Garder une cohérence, mais veiller à élargir. Les mots d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans le Nord. Le président est candidat à la rencontre des Français pour convaincre. Premier bain de foule de la campagne pour lui dans le bassin minier, terre acquise au Rassemblement national. Emmanuel Macron a passé de longues heures à Denain, l'une des villes les plus pauvres de France. Hélène Tonnellier, Bruno Espalieu, récit Jean-Louis Manon. Ce président accusé de ne pas faire campagne, il plonge dans l'arène dès le lendemain du premier tour, et pas n'importe où, à Denain, l'une des villes les plus pauvres de France, là où Marine Le Pen hier a dépassé les 40%, une ville gérée par une maire socialiste qui le reçoit chaleureusement. Idéal pour faire campagne à gauche, idéal pour se prendre son bilan de plein fouet, sans filtre. Moi je les ai baissé les taxes. Ah, vous avez baissé les taxes? Bah, allez à la pompe à essence, vous y allez vous-même ou pas? Parce que c'est le prix du marché. Vous gagnez combien par mois? Parce que alors, on n'est pas le même niveau, mon mari est ouvrier, là moi je suis à 8 heures par semaine. Attendez, je finis aussi. Emmanuel Macron prend son temps. Il restera près d'une demi-heure avec cette gilet jaune qui l'interpelle sans ménagement sur les taxes, les impôts, les prix, le pass sanitaire, les vaccins. Non, il a pas du tout... il comprend pas comment le peuple vit. Là, il peut dire ce qu'il veut. Vous n'êtes pas dans la vraie vie là. On n'est pas dans la vraie vie, c'est à vous. C'est à nous que vous dites ça, monsieur Macron. Vous avez dit que vous n'étiez pas dans la vraie vie à un moment. Oui, voilà, ça m'a fait rire quand même. Ouais, non mais c'est fou. Bah non mais je pense que tout le monde va dire il est complètement fou. Mais c'est pas grave. Mais l'accueil, globalement, est bon. Emmanuel Macron joue le contact et la proximité, comme avec cette femme qui ne lui lâche plus la main, comme cette accolade avec un jeune étudiant. La méthode nouvelle. La méthode nouvelle que j'appelle de mes voeux, c'est dire j'ai un socle. Il est là en premier tour, il est fort, il est plus fort qu'il y a 5 ans. Mais je ne veux pas faire comme si de rien n'était, parce que j'ai une responsabilité particulière. Ça fait 5 ans que je suis président et je regarde aussi les fractures qu'il y a dans le pays et les colères. Et j'ai entendu le message de toutes celles et ceux qui ont exprimé des voix extrêmes. Et je le redis, y compris celles et ceux qui ont pu voter pour Madame Le Pen. Il a pris beaucoup de temps, il a quand même eu des personnes... je trouve qu'on a été fort à l'écoute par rapport à l'image de Denain. Quand même, il n'a pas eu trop de huées, on a été dans un dialogue, donc du coup c'est bien pour lui parce qu'il faut quand même qu'il montre qu'il veuille écouter un peu chacun. Donc je pense que c'est bien pour lui. Après une dernière photo, après un dernier échange avec les élus de Denain, Emmanuel Macron repart, direction le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron à Denain toute l'après-midi, Lens dans la soirée, mais aussi Carvin, où il se trouve encore. Hélène Tonnellier, Carvin, c'est la circonscription de la députée Marine Le Pen. Le président sortant veut occuper le terrain. Oui, occuper le terrain, aller à la rencontre de ses électeurs dans cette ville socialiste comme Denain d'ailleurs, où Marine Le Pen a hier fait plus de 40% des voix, suivi de Jean-Luc Mélenchon et loin derrière Emmanuel Macron. Actuellement, il est donc dans un café derrière moi à Carvin, mais tout son programme n'a cessé d'évoluer au fil de la journée car le président est en campagne et prend son temps. Il prend le temps de parler, objectif montrer qu'il est proche des gens. Mais sa visite prendra un autre tournant plus stratégique ce soir à Lens où cette fois sans presse, sans caméra, il rencontrera ses soutiens locaux de la République en marche avec notamment Gérald Darmanin et Agnès Pannier-Runacher pour un dîner aux allures de briefing de second tour, une remobilisation des forces autour de son capitaine. Il faut dire que la région pèse électoralement. Il y a quelques 800 000 abstentionnistes à venir chercher dans le Nord-Pas-de-Calais et il faut aussi convaincre quelques 400 000 électeurs de Jean-Luc Mélenchon d'aller voter pour Emmanuel Macron. Hélène Tonnellier avec Bruno Espalieu. Merci à tous les deux.